Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve dans la vidéo où je juge vos pires expériences Sephora ou en parfumerie. Je vais vous donner mon avis d'ex-conseillère. Et n'hésitez pas à m'envoyer vos expériences par adresse email juste là avec le bon objet. Si jamais ce genre de vidéo vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne et c'est parti. Il y a un très joli lot à gagner en fin de vidéo, donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir participer. La première anecdote que je vais vous raconter, c'est celle de Laurence et elle me l'a envoyée le 24 mars, donc ne perdez pas espoir. Première expérience donc dans un Sephora. Je cherchais un parfum car je trouve que c'est la touche finale du tenue et j'en porte depuis le lycée. Je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est exactement la touche finale et pour moi ça habille en fait la personne même des fois mieux que je sais pas moi, un trench, un manteau, etc. Enfin, je trouve que c'est hyper important. À l'époque, je portais Vanille Noire de chez Yves Rocher. Il est incroyable ce parfum, je sais pas s'il existe encore, que je trouvais assez doux et pas très entêtant, ce qui me convient bien parce que j'ai beaucoup de mal avec les odeurs trop fleuries ou trop acidulées. De plus, ce sont des odeurs qui collent pas du tout avec ma personnalité. Sur cette idée que, me promenant en après-midi, je suis rentrée chez Sephora. Pas de problème jusque là, je repère une conseillère et lui demande de l'aide pour trouver ma future senteur. J'aime bien cette expression. On va trouver ma future senteur ensemble. C'est rigolo, j'aime bien. J'ai pas de budget limité, mais quand même en dessous de 150 € quoi. Faut pas non plus exploser le budget, je suis d'accord. Je lui dis donc, je voudrais quelque chose de léger, de frais, de citronné, et elle me sort des parfums à la mode en ce moment chez les jeunes. J'aime bien le à la mode en ce moment chez les jeunes. Des trucs très entêtants, très forts, qui resteraient longtemps dans le nez, qui vous font une traînée de 5 mètres derrière vous. Je vois tout à fait. On te respire dans le magasin d'à côté quoi en gros. Bon bref, je lui dis que je veux plutôt quelque chose de frais, citronné, léger, printanier, ça peut peut-être l'aider à trouver un peu mieux. Rebelote, elle me sort des parfums qui me le plaisent pas du tout. Ok, donc a priori, soit cette dame elle a pas compris ce que tu veux, soit, et ça c'est toujours très compliqué en parfumerie, il y a un langage différent, c'est-à-dire que par exemple, j'ai n'importe quoi, pour moi Shalimar c'est pas quelque chose que je considère comme frais. Mais c'est moi qui considère que Shalimar n'est pas frais. C'est mon langage olfactif. Je trouve que c'est pas frais par rapport à toutes mes connaissances, à ce que moi je ressens, etc. Par contre, tu vas dire à quelqu'un Shalimar, est-ce que c'est frais? Il va dire ah ouais, c'est hyper frais. Parce que lui, peut-être que dans son langage, la note de tête est le plus intéressant et dans Shalimar, la note de tête, il me semble que c'est pas du citron, mais enfin, il y a des notes agrumes en fait au départ. Et donc peut-être que lui, dans ses connotations à lui, c'est très frais. Donc on peut pas dire qu'elle est nulle et qu'elle comprend rien, c'est juste qu'en fait pour son langage à elle, ça correspond. Ou alors elle est juste peut-être nulle, hein. C'est peut-être une autre problématique. Mais bref, donc là, dans ce cas-là, quand tu n'arrives pas à trouver un accord sur le langage, parce que si toi tu trouves que ça c'est hyper gourmand et que la cliente a fait bah non c'est pas gourmand du tout, là c'est qu'il y a un problème. C'est-à-dire que si un jour vous vous rendez compte que votre conseillère elle vous dit ah non mais c'est pas du tout comme ça veut dire que vous n'êtes pas sur le même diapason en termes de langage olfactif, et donc dans ce cas-là il faut lui dire ce que vous portez ou ce que vous aimez, mais il faut lui donner des noms de parfums. Comme ça en fait elle va se dire ok donc là du coup pour elle ça sucré c'est ça. Pour moi c'est frais, donc en gros je vais lui proposer des trucs frais pour moi et pour elle ce sera sucré. Vous voyez le truc, c'est très psychologique hein, le parfum, c'est un peu compliqué. Bref, donc je demande d'avoir une autre conseillère, oui bon bah là pour le coup t'as raison, si elle trouve rien qui te va, voilà. Car visiblement on me comprenait pas. Mais bon c'est pas un drame en soi, mais je voulais trouver quelque chose qui me corresponde et pas faire ma Karen. Alors je connais pas cette expression, je ne sais pas qui est Karen, je suis désolée. Toutes mes excuses. Elle m'a toisé d'autres en bas, elle me dit vous avez déjà pas de goût vestimentaire ni en maquillage, moi j'essaie de vous rendre un minimum branché. Ouais, ok, donc là, en fait, clairement, elle n'avait strictement rien à carrer de ce que tu lui disais, en fait. C'est juste que dans sa tête, elle s'est dit, non, en fait, il faut qu'elle porte ça. Peut-être qu'il y avait un challenge sur un truc, probablement, je ne sais pas, c'est bizarre. J'ai complètement bugué avant de lui répondre sur le même ton. Voyant ce que j'ai devant moi, c'est un compliment de pas pouvoir vous ressembler. Après, elle a jamais dit qu'elle voulait que tu lui ressembles, elle a jamais dit qu'elle était branchée. Attention hein. Bref, je veux toujours voir votre supérieur. Oui bah du coup pour avoir quelqu'un d'autre quoi. La vendeuse est partie en pestant contre moi et quand sa supérieure est arrivée, que je lui ai imité son comportement, elle n'a pas été étonnée. Visiblement c'était pas la première fois qu'elle intimidait des clientes pour les forcer à acheter des produits à la mode et pas adaptés du tout à ce qu'ils demandaient. Ouais mais ça c'est franchement c'est n'importe quoi. Je suis partie sans rien parce que ça m'avait dégoûté d'avoir eu affaire à quelqu'un comme ça. Bah tu m'étonnes. Non et puis en même temps je veux dire l'autre elle a quand même pas à te sortir. Bah non mais déjà que vous avez pas de goût, moi j'essaie de trouver un truc mieux pour vous. Tu sais ça part d'une bonne bienveillance genre mais non mais je veux vraiment que vous ayez un truc parfait quoi en fait pour vous et tout. Non là en fait la note genre juste t'es has-been quoi. Sympathique. Alors une deuxième chez Sephora pour changer. Je regarde tes vidéos, merci. Celle de Marion, de Salomé ou encore Gabrielle. Je suis à côté des pontes du maquillage là. Franchement tu me flattes, merci vraiment. Pour avoir des idées maquillage mais surtout une expérience et une expertise sur les produits. Je suis pas une grande acharnée du maquillage, je fais léger, naturel et simple. J'avoue que je suis pas très forte mais bon, faut quand même se faire plaisir à soi en premier lieu.
Tout à fait. En fait, ça n'a rien à voir avec l'expérience, c'est juste avec le kiff total. Hein. Quand tu te maquilles, l'objectif est quand même de faire kiffer en premier. Hein. C'est clairement ça. J'entre donc dans un Sephora car j'avais pas de spray fixateur que je voulais essayer. Ah, ça c'est vraiment hyper important. C'est le truc que tout le monde a l'impression qu'il sert à rien, mais que si tu l'as pas, ça fait vraiment la différence. Je fais un premier tour pour voir ce qu'il y a et apercevant une conseillère, je me rends vers elle et lui demande de me montrer des sprays fixateurs. Je vois qu'elle ne me montre que des sprays fixateurs de la marque Sephora. Je lui dis simplement et gentiment, j'ai entendu parler des sprays Urban Decay et du coup je voudrais voir, est-ce que c'est possible? Elle me sort, vous êtes sûre? Non, parce que vu votre niveau de make-up, ça sert à rien de rouler en Ferrari. Purée, j'ai trop bugué. Ça sert à rien de rouler en Ferrari vu votre niveau de maquillage. Ok, d'accord. C'est débile ça, madame. Ça, madame, c'est complètement débile, je trouve. Bon, bref, mon taux de patience baissant avec l'âge qui monte, c'est proportionnel en fait. J'ai répondu du tac au tac, oui, c'est pour ça que vous êtes maquillée comme une 206. Vous essayez de faire croire qu'il y en a sous le capot alors que non. Purée. Et toi, dis donc, t'es pas sympa hein, des fois dans tes commentaires, la vache. Vaut mieux être ta copine. Hein. Non, mais en vrai, n'importe quoi. Enfin, c'est quoi ces gens là en fait qui t'agressent comme ça? Enfin. Genre, ça sert à rien de rouler en Ferrari. Genre, tu te maquilles n'importe comment. Mais en fait, c'est complètement stupide comme réaction parce que imagine, je dis n'importe quoi, mais tu pourrais tout à fait avoir devant toi, enfin, t'es une conseillère, tu peux avoir devant toi quelqu'un qui est millionnaire et qui sait pas se maquiller. Enfin, ça n'a strictement rien à voir. Enfin, je trouve ça hyper bizarre en fait qu'elle ait sorti des trucs comme ça. Visiblement, j'étais la première à l'attaquer sur son make-up parce qu'elle allait chercher sa chef. Ça par contre je suis désolée, c'est trop drôle, qui est arrivée vers moi en masquant un fou rire. Quand je lui redis ce que sa vendeuse m'avait dit, elle est repartie à rire de plus belle en s'excusant de son comportement. J'ai eu mon Urban Decay, une réduc et plein d'échantillons. Maintenant quand je passe au Sephora, elle me salue et me sourit. J'ai toujours le droit à un peu plus d'échantillons quand même. C'est un truc de dingue. Genre la chef qui me mord de rire en mode ah enfin quelqu'un qui a réussi à lui sortir ce que nous on n'arrive pas à lui dire. Encore une fois, le maquillage est tellement subjectif, c'est-à-dire que toi tu trouvais que son make-up était moche, elle trouvait que c'était très beau. Encore une fois, mais bref. La conseillère est quand même partie chercher sa chef, la petite fille tu sais qui va voir sa maman genre maman on est en train de me dire que mon maquillage il est pas beau. Est-ce que c'est possible que tu ailles engueuler du coup la dame parce que j'arrive pas à le faire moi-même. Genre c'est n'importe quoi. Je suis morte de rire. Franchement, c'est pas mal. Ensuite, on a une expérience de la part de Amélie. Salut, je t'écris par rapport à ta story parce que du coup, c'était au mois de mars. Alors, moi, j'ai eu très peu de mauvaises expériences, mais ma maman en a eu une et je veux l'accompagner ce jour-là. Nous sommes allés à Nocibé pendant une après-midi shopping entre filles. Ma maman adore les encres Yves Saint Laurent et avait décidé de s'en payer enfin une. Elle adore le côté sans transfert de l'application, enfin bref, elle voulait vraiment ce produit. Il est à noter que mon fiancé travaille chez Dior. De ce fait, elle peut nous avoir des produits beaucoup moins chers. Une conseillère arrive et ma mère lui explique ce qu'elle veut. La conseillère n'a jamais voulu entendre parler des encres. Elle tournait toujours la discussion vers les produits Dior. Bref, elle finit par dire à ma mère que les encres n'étaient pas faites pour elle, qu'elle devrait plutôt prendre un crayon plus un rouge, que le crayon permettait de faire tenir le rouge à lèvres comme une encre, mais étant plus onctueux. Alors, elle a raison dans un sens où si tu veux vraiment une super tenue de ton maquillage, le crayon plus le rouge à lèvres, c'est le combo gagnant. Si tu n'utilises pas de genre de produits comme ça, par exemple là, les MAC, les rétro et tout, c'est vrai qu'au niveau tenue, c'est quand même mieux. Après, les encres, tu en as quand même de très très bonne qualité. Yves Saint Laurent, ils en font quand même des super bien. Sincèrement, la vendeuse devait être quand même hyper douée parce que finalement ma mère a craqué et a acheté les produits Dior. La vendeuse lui a certifié que c'était des nouveaux produits et que jamais elle ne pourrait les avoir via mon conjoint, blablabla. J'aime bien le blablabla avec les trois petits points là, genre ouais. Ma maman est donc repartie sans son encre mais à la place avec un crayon et un rouge à lèvres. Bien entendu, même si je doute pas de la qualité des produits, ça a quand même rien à voir avec ce qu'elle voulait quand même. Bon bref, comme c'était pendant le Covid, on pouvait pas tester. Le rouge à lèvres, même avec un crayon en dessous, ne tient qu'une heure. Aïe aïe aïe. Bah, attends, les rouges. Alors ça dépend quel rouge à lèvres elle t'a refilé, mais si c'est les, je sais même pas comment ça s'appelle, les High Shine ou un truc comme ça, c'est sûr que ça tient rien du tout quoi. Elle a dépensé le double de ce qu'elle voulait initialement pour un produit qu'elle voulait pas parce qu'une vendeuse ne soutenait que surtout elle ne devait pas prendre les angles. Bref, déçue dès le lendemain quand j'y repense, mon beau-père a fini par lui offrir son encre à lèvres à la dernière Saint-Valentin, un an plus tard. Et c'est enfin la plus heureuse, mais c'est horrible d'être obligée d'attendre comme ça, enfin c'est nul quoi. Et le rouge à lèvres et le crayon sont comme neufs, ne sont pas utilisés. Bon, elle a dû s'en servir au moins une fois juste pour voir comme tu dis que ça tenait pas, mais ma mère s'est enfin réconciliée avec Nocibé il y a quelques mois quand nous sommes retournés en nous promettant de ne plus jamais accepter l'aide d'une vendeuse. Nous avons quand même été aidés par une super dame qui a écouté ma mère qui lui a vendu exactement ce qu'elle était venue chercher. Comme quoi ça existe aussi, hein, voilà, il n'y a pas non plus que
des catastrophes. Elle en a profité pour lui raconter sa précédente mésaventure et la dame, elle était complètement choquée. Bref, rien de méchant, rien de choquant, mais ma maman a mis du temps avant de retourner en parfumerie et de faire confiance. Nous demandons ces jours si cette vendeuse était convaincue de son produit ou si elle avait une com spéciale. Bah là, je pense que du coup, clairement, c'est une animatrice. Enfin, je vois pas trop d'autres solutions. Comme je vous avais fait une vidéo, du coup, je vous la remets là, le secret des vendeuses et tout, où on parle des animatrices justement. Si jamais vous voulez regarder la vidéo, il y a plus d'informations sur pourquoi est-ce qu'elles doivent vendre les produits. On les repère aussi dans le magasin. Enfin, vraiment plein de petites astuces qui justement pourront vous permettre d'y voir un petit peu plus clair. C'est vrai que des fois, t'es là genre, c'est compliqué là quand même. Genre, il y a 12 personnes et il y en a pas une qui va me vendre le même produit. C'est un petit peu bizarre. Salut Marine, suite à un de tes derniers posts, je me permets de te partager cette mésaventure que j'ai vécue et qui j'espère te fera bien rigoler. Ma pire expérience en parfumerie a eu lieu il y a quelques années quand je suis rendue chez Sephora pour l'achat d'un fond de teint entre autres. Toujours à l'affût de nouveautés, je commence à regarder les différents stands lorsqu'une vendeuse m'accoste pour me proposer son aide. Je lui explique être à la recherche d'un fond de teint au fini lumineux avec une couvrance plutôt légère à moyenne tout au plus. T'es bien renseigné quoi, genre au moins t'es bien renseigné, tu sais ce que tu veux, c'est vachement plus pratique quand même. Bref, ni une ni deux, la conseillère me dit absolument qu'elle a ce qu'il faut, une merveille absolue qui ne fera une peau parfaite et me traîne jusqu'au stand Marc Jacobs. Stand Marc Jacobs. J'aimais tellement cette marque vraiment en termes de make-up, c'était incroyable. À cette époque, la marque venait de lancer son nouveau fond de teint, le Remarkable, que j'ai adoré, mais adoré de chez adoré. J'ai même vendu à ma grand-mère, quand à l'époque où je travaillais chez Sephora encore, pour corriger ses taches et tout. Enfin, il est trop bien ce fond de teint, enfin il l'était, je crois pas qu'il existait encore. Bref, produit qu'elle me propose donc d'essayer. Plutôt séduite par le discours, j'acquiesce en me disant qu'elle va simplement m'en appliquer sur une petite zone de peau afin de pouvoir déterminer ma bonne teinte. Ok. Je précise que donc je suis un mec, d'où ma recherche d'un produit naturel pour simplement uniformiser ma peau. Oui, c'est vrai que bon, après tu peux te maquiller, même si t'es un homme, tu peux te maquiller en mode full make-up, hein, y a pas de souci. Mais je comprends du coup que t'es peut-être envie de quelque chose d'un petit peu plus léger. Bref, à ce moment, je la vois dégainer un pinceau dans un état d'encrassement. C'est quoi cette terme, j'adore. D'encrassement extrême qui semble avoir déjà servi un bon nombre de fois. Je me dis, elle est pas sérieuse? Mais il est déjà trop tard. Voilà en train de m'étaler ce fond de teint sur la totalité de mon visage. What? Oh mon dieu, je compatis. Oh, genre t'es là, tu fais putain, l'autre elle est en train de me peinturer la tronche avec un truc plein de microbes, c'est sympathique. Bref, je me dis qu'étant donné qu'elle a commencé, autant la laisser finir parce qu'elle est pro quand même. Hein. Bon, ok, qu'elle me fait pas la surprise en découvrant dans ce miroir le teint complètement plâtré, façon poupée de cire, toutes les rides de l'imperfection, zone de sécheresse de mon visage marquée puissance 10, du fond de teint dans la barbe, des strips pinceaux de partout et pour couronner le tout dans une teinte beaucoup trop claire avec au moins 5 nuances en dessous de ma carnation, avec une sublime démarcation au niveau de mon cou. Bref, une vraie horreur. Je ressemblais ni plus ni moins à un cadavre ambulant, sans parler de cette sensation d'avoir la peau recouverte de bactéries à cause de ce pinceau tout dégueulasse. Genre, excuse-moi, mais ça me fait trop rigoler quoi. Bon après, moi j'ai adoré ce fond de teint, mais il était excessivement couvrant, en effet il marquait pas mal, mais franchement par contre pour le côté flawless, si t'as la bonne teinte, pour le coup, je compatis, je suis désolée. Moi personnellement ce pinceau là je l'appliquais que au Beauty Blender et il fallait en mettre très peu, vraiment, parce que sinon si on met trop en fait le truc fait vite paquet et placard, c'est une catastrophe. Donc je comprends tout à fait. Je précise qu'il s'agit d'un pinceau plat, pas du tout adapté vu que ma peau n'est pas préparée. Fin de journée, vu la quantité généreuse appliquée, voilà, du coup c'est peut-être pour ça aussi, si elle avait mis une couche fine ça aurait été peut-être mieux. J'aurais dû voir le désastre arriver, sur que après coup j'ai vu que la marque préconisait de n'appliquer que 2 gouttes pour tout le visage. Voilà. C'est QFD. Bref, le pompon est venu ensuite quand même parce que cette conseillère m'a demandé ce que j'en pensais en me disant qu'elle trouvait le rendu absolument magnifique. On vous a cramé à milieu, hein. Le truc est laid comme pas possible, mais putain t'es là, waouh c'est trop beau. Non mais c'est moche en fait. Pour ma part, le résultat était tellement voyant et affreux que j'ai quitté le magasin à la précipitation sans rien acheter pour courir me cacher dans la voiture tellement je me sentais gênée alors que j'avais prévu de passer la journée en ville. Impossible pour moi de me balader avec cette tronche et au final je suis rentrée chez moi pour pouvoir me démaquiller. Oh mais non mais mon pauvre. Alors en vrai ce que tu aurais trop dû faire c'est de dire excusez-moi ça va pas du tout, je suis désolée je peux pas sortir comme ça, j'ai prévu de me balader, j'ai vraiment besoin de me démaquiller et normalement sur les make-up bars t'as des cotons, du lait etc. Après normalement t'as du gel nettoyant pour les mains, même hors Covid on en avait, enfin voilà, et donc tu pouvais te démaquiller éventuellement et si tu voulais pas toucher du coup ton visage, prendre peut-être du lait démaquillant, l'émulsionner un petit peu puis du coup reprendre, voilà. J'ai dû faire ça parce que c'est nul pour le coup, enfin tu t'es senti grave mal et tout et je comprends, enfin honnêtement quelle horreur quoi. Ensuite on a l'histoire d'Emilie. Hello Marine, tout d'abord merci pour des vidéos qui me donnent la pêche et me redonnent confiance en moi, merci franchement, merci infiniment.
Merci pour tes conseils précieux. Dommage que tu sois si loin, sinon je deviendrais volontiers pour un conseil skincare pour lutter contre mon acné. J'ai 40 ans. Alors peut-être que mes vidéos skincare vont t'aider. J'ai fait les best-of, du coup je la remets juste là. Et j'ai aussi fait le top je sais plus combien, des produits de parapharmacie il y a quelques mois. Donc peut-être que ça pourra t'aiguiller. Place à l'anecdote. Vécue avec ma belle-maman il y a quelques années. Je l'ai emmenée faire les courses dans un grand supermarché. Donc là, on n'est pas chez Sephora pour le coup. Un mercredi après-midi tranquille. Arrive le moment de passer en caisse. Devant nous, une femme d'environ la trentaine avec sa fille de 4-5 ans avec un caddie enfant. Et juste devant, une mamie en train de poser ses courses sur le tapis. Ok. La fillette fonce dans les jambes de la mamie une première fois et ne s'excuse pas. Ok, alors déjà, ma gamine a fait ça. Déjà, ma gamine ne fait pas ça. C'est pas possible. J'aurais bien, il faut que ça file trop droit. Je la vois faire ça. Je la renie, c'est pas la mienne, c'est pas possible. Bref, donc la fillette fonce dans les jambes de la mamie une première fois, s'excuse pas. La mamie la regarde tendrement et continue à vider son caddie, genre trop mignonne la mamie quoi. Deuxième coup dans les jambes, et encore une fois, la petite fait comme si de rien n'était. La mamie la regarde avec un œil un peu énervé, mais bon, on ne dit toujours rien. Ma belle-mère commence déjà à trépigner. Elle a un fort caractère. Paf, un troisième coup vient frapper la mamie, là, qui se retourne et dit à la maman, s'il vous plaît, est-ce que votre pied pourrait arrêter de me taper les jambes avec son caddie parce que ça fait quand même 3 fois et c'est quand même très douloureux. Mais what quoi, enfin normal, enfin genre t'as même pas à demander ça normalement, hein, clairement. La mère lui répond, zen, du tac au tac. Mais what? Aujourd'hui c'est mercredi, ma fille fait ce qu'elle veut. Je ne dois pas réagir à ça. Ce n'est pas possible, je vais péter un câble. Non, pas du... Non, non, non. La mamie a été estomaquée. Moi aussi. Et là, alors là, ma belle-mère, elle prend un yaourt nature dans notre caddie, l'ouvre et la verse sur la tête de la maman. Mais non, j'en pouvais plus de rire. La mère scandalisée se retourne et engueule ma belle-mère. Non mais vous êtes pas bien, faut arrêter hein. Et là, elle lui répond gentiment. Zen, aujourd'hui c'est mercredi, je fais ce que je veux. Excusez-moi, mais c'est trop drôle. Non mais c'est à mourir de rire ça. Les gens autour de la caisse ainsi que la caissière se sont mis à l'applaudir. Oh, purée! Ça, c'est vraiment bien joué. Chapeau à ta belle-mère. La mère chope sa fille, laisse tout en plan et file en vitesse morte de honte. En plus, c'est bon pour les cheveux. Elle lui a fait un masque et tout parce que le yaourt, c'est bon pour les cheveux. Je me suis dit, elle est quand même trop forte, ma belle-mère. On a rigolé de ces histoires pendant des semaines. Oh, mais c'est hyper drôle. Et encore aujourd'hui, quand on se remémore cette scène. Merci à toi d'avoir pris le temps de lire ce mail. Mais mort de rire. Ah non, mais alors excusez-moi. Mais là, je ne peux pas faire autrement. Mot magique de la vidéo, yaourt. C'est génial, j'aurais pu mettre mercredi. Non, vraiment, yaourt. S'il vous plaît, si vous êtes encore là, yaourt. Bombardez-moi de yaourt. Franchement, j'en peux plus, je suis putée de rire. Non, mais alors, c'est excellent. Ah, franchement, la belle-mère. Bravo, chapeau bas. Bon, nous terminons sur cette note très joyeuse pour du coup vous montrer le cadeau du jour. J'ai donc, alors attendez, tac, 1, 2, 3, 4 produits. Clémence et Vivien, c'est une super marque que j'aime beaucoup, qui est archi sous-cotée, vraiment. Clémence et Vivien, ils m'ont proposé de vous faire remporter donc 4 produits. Donc c'est 4 full size. Donc on a donc l'huile démaquillante toute douce qui est très efficace, qui sent l'amande, c'est un bonheur absolu. On a ensuite le sérum désaltérant à l'acide hyaluronique qui est en fait pas très cher je trouve pour la qualité que c'est. Le produit est vraiment très bien, c'est de l'acide hyaluronique à 1,25, de l'eau florale de rose de Damas et de la glycérine végétale et c'est du 50 ml. On a ensuite ici donc l'huile de soin antioxydante, donc elle est protectrice et régénérante et du coup on a de l'huile végétale de rosier, muscat, non sauvage pardon, du coenzyme Q10, du romarin, de la carotte et de la vitamine E. Marque est bio, made in France, très éthique et vraiment je suis ravie de pouvoir mettre ce genre de marque en avant. Et alors mon préféré, vraiment mon truc préféré, c'est ça. Ça c'est génialissime. C'est le déodorant peau sensible à la vanille. Déodorant comme ça, texture crème. Ça sent super bon, c'est un petit peu gourmand comme odeur et tout, mais c'est léger, c'est un peu suave, ça sent une bonne vanille quoi, c'est vraiment une belle odeur de vanille et c'est hyper efficace. Si vous voulez tenter de gagner ces références là, il faut me suivre sur YouTube, il faut bien évidemment vivre en France parce que du coup la marque enverra le colis donc en France et il faut commenter avec le mot magique du jour. Et je suis encore en train d'imaginer l'autre qui se fait éclater la tête avec du yaourt et du coup il faut commenter avec le mot magique yaourt. Vous pouvez mettre autant de fois que vous voulez en commentaire. Et surtout regardez bien la barre d'informations pour avoir plus d'infos au niveau des dates, les tirages, etc. J'espère sincèrement que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne et je vous dis à la prochaine. Ciao!